Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu restes debout et tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons partir aujourd'hui dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Ouvrez d'abord là. Marc, chapitre 11. Nous évoluons dans notre message. Nous sommes arrivés à comprendre que nous devons être les imitateurs de Dieu, puisque ce sont les principes de Christ qu'on est appelé à pratiquer. Les principes de Christ. Christ nous a sauvés et Christ nous a transformés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible nous a interpellés clairement à devenir les imitateurs de Dieu. Dieu est amour. Et quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on pardonne. Quand on hait, on ne pardonne pas et on n'oublie pas l'offense. Aujourd'hui, je vous ai demandé de prendre dans Marc au chapitre 11. Ah, c'est pour souligner ce que je viens de dire là, puisque nous sommes appelés à être transformés à l'image de celui qui nous a sauvés. L'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est donc quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. Et c'est ça qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 13. On en dira, on parlera, on reparlera encore et encore. Il faut toujours le répéter. Lisez les épîtres, je veux dire les lettres, que ce soit de Paul, ou de Pierre, ou de Jacques, ou de Jean. Vous allez vous rendre compte que c'est presque les mêmes choses qu'on redit. Les mêmes choses qu'on redit. Les mêmes choses. Nous invitons, en tant qu'enfants de Dieu, à agir sur cette terre comme Dieu. Dieu n'a pas d'autres personnes ou d'autres représentants sur la terre que ses enfants, que ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus. C'est eux qui représentent Dieu. C'est eux qui représentent Dieu. Et Dieu est amour. Et quand on parle d'amour, on parle de pardon. Vous comprenez ça? Ok. Marc chapitre 11. Pour comprendre l'histoire, c'est normalement 2 versets qui nous intéressent le plus
dans ce passage, mais il faut qu'on puisse lire toute l'histoire pour comprendre le contexte. Donc c'est pourquoi on va lire donc à partir du verset 12, Marc 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour, de ces moments et de ce jour précisément. Nous te prions, ô Dieu, que tu accomplisses tes plans dans nos vies au travers de ta parole. Permets que ce que tu as préparé avant la fondation du monde, pour ce jour-ci, que cela puisse se réaliser au travers de cette parole que tu nous délivres en cet instant. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour, comme au ciel. Merci d'accomplir ta volonté dans chaque vie, comme au ciel. Nous sommes à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Et soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce culte. Donc, du 30 octobre 2022. Nous sommes en direct ici au Tabernacle de la Liberté. Pour tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, vous êtes tous les bienvenus. Et vous devez être vraiment concentrés. Ne laissez pas les cuillères tomber pour distraire les autres. Et ne répondez pas aux appels téléphoniques. C'est le culte. Éteignez vos téléphones. Éteignez vos téléphones. Et soyez concentrés. Je veux dire, les autres téléphones,
ou ne répondez pas aux appels, comme certains peut-être suivent le culte par téléphone, ne répondez pas aux appels pour être perturbés. Ok. Voilà, je disais que, pour introduire, nous sommes appelés à revêtir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. On ne peut pas parler d'amour sans parler de pardon. Dieu est amour. C'est pour cela qu'il pardonne. Dieu est amour. C'est pour cela qu'il a décidé de sauver le monde. La Bible nous dit dans Jean au chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé et il a donné son Fils. Et son Fils est mort pourquoi? Pour le pardon des péchés des hommes. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour nous pardonner. Pour nous gracier. Pour nous accorder ses faveurs. On ne peut pas dire qu'on aime sans avoir un esprit de pardon. Je vous disais que le texte qu'on a lu, c'est un long texte, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus 2 versets qui nous concernent. Vous avez pu le constater, que ce sont donc les versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et il continue en disant, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus est clair là-dessus. Jésus donne cette leçon fondamentale après un certain incident. Il a maudit un figuier. Le figuier qui avait les feuilles et qui n'avait pas les fruits. Jésus avait faim et voulait manger des figues. Mais la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Vous savez que chaque arbre produit selon sa saison. Mais Jésus a maudit ce figuier, alors que ce n'était pas la saison des figues. En fait, c'était pour nous donner toutes ces leçons que nous sommes en train de voir là. Non seulement la leçon sur la foi, et on voit que quand Jésus donne même la leçon sur la foi, que la leçon sur la foi et la leçon sur la prière, on voit que la foi ne sert même à rien s'il n'y a pas de pardon. Et que la prière ne sert à rien s'il n'y a pas de pardon. Si la personne qui prie ou la personne qui a la foi n'a pas l'esprit de pardon, sa foi ne sert à rien et ses prières ne servent à rien. Ça rejoint ce que Paul a enseigné dans 1 Corinthiens au chapitre 13, parlant donc de l'amour. Parce que Paul a dit ceci, pour conclure, après avoir donné les qualificatifs de l'amour, il dit que, maintenant, verset 13, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Ici, dans le texte qu'on a lu, Jésus donne une leçon sur la foi et sur la prière. Et Jésus a dit que rien ne peut résister à la foi. Jésus a enseigné que toutes les prières faites avec foi sont exaucées. Mais
il y a une précision. Si tu crois, même, tu peux même croire dans ton cœur là que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'a donné. Mais si dans ce même cœur, tu as des gens à qui tu ne pardonnes pas, qui sont dans les cages, dans ton cœur là, la prière que tu as élevée à Dieu n'est pas montée. Et tes péchés à toi ne te sont pas pardonnés non plus. Vous êtes en train de comprendre ça? Rappelez-vous que ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, que Dieu exauce. Les proverbes ont enseigné cela. Et l'aveugle-né qui a été guéri par Jésus a rappelé cela aux hommes religieux de son époque. On peut voir cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Évangile de Jean, au chapitre 9. La guérison de cet homme. Voilà. Cet homme qui est né aveugle. Ok. Vous êtes là? Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Ok. Allons au verset. Les pharisiens l'intriguaient, disant, et voulaient même le pousser au blasphème. Cet homme qui avait été guéri par Jésus. Ok. Pour la seconde fois, on l'a donc appelé. Verset 24, Jean chapitre 9. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Parlant de Jésus, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Écoutez donc la leçon que cet homme rappelle à ces pharisiens, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Vous comprenez? Voilà la leçon fondamentale. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Les proverbes nous l'ont dit, que celui qui entretient le péché, sa prière est une abomination aux oreilles de Dieu. Que tu es en plein dans le péché et tu dis que tu pries, c'est une abomination. Tu es en train d'insulter Dieu. Et c'est ça que cet homme rappelle ici, que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jésus a fait exprès de maudire un figuier. On peut dire qu'il n'avait pas vraiment de problème. Mais Jésus a fait ça pour donner cette leçon que nous sommes en train de voir. La leçon sur la prière et la leçon sur la foi. Et surtout, la leçon sur la qualité de celui qui dit qu'il prie ou la qualité de celui qui dit qu'il a la foi. Parce que la foi, tu peux bien l'avoir,
La prière, tu peux bien la faire. Mais ton cœur là, comment est-il? Ton cœur, est-il un tombeau blanchi ou ton cœur est-il un sanctuaire, un lieu saint pour la rencontre avec Dieu? Qu'est-ce qu'est ton cœur? Un tombeau blanchi ou bien un sanctuaire? Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens et leur cœur, c'est un cimetière. Ce n'est même pas seulement un tombeau blanchi, un cimetière. Parce qu'il y a plusieurs individus qui sont enterrés dans leur cœur là, à cause soit des offenses qu'ils ont subies de la part de ceux-là. Ils ne leur ont jamais pardonné. Ces gens-là sont retenus dans leur cœur. Même après leur conversion, ou même pendant qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont été offensés. Étant dans la maison de Dieu, ils n'ont pas oublié ces offenses-là. Et ils ont des victimes dans leur cœur, jusqu'à présent. Vous voyez, repartons un peu à partir du verset 20 là. Le matin, je parle le premier texte qu'on a lu, hein, Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Vous savez que, bon, littéralement, ces paroles sont dites, ayez la foi de Dieu. Donc, ayez le genre de foi que Dieu a. Puisque, en fait, nous sommes appelés à être qui? Les imitateurs de Dieu. Donc, dans tout ce que Dieu fait, ses enfants sont appelés à faire comme lui. C'est cette invitation, nous avons reçu cette invitation-là dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, que nous devons être les imitateurs de Dieu. Donc quand Jésus dit, ayez la foi de Dieu, donc ayez la qualité, le genre de foi de Dieu, et c'est ce qu'il dit. Dieu est amour. Et Dieu a la foi. Et sa foi n'est pas le genre de foi vulgaire ou ordinaire comme ça. On voit que en manifestant sa foi, ça part de son origine, de son essence même. C'est-à-dire amour. Donc ce n'est pas juste la foi en l'air. Ayez foi en Dieu. Donc ayez le genre de foi de Dieu. Ayez la qualité de foi de Dieu. Au verset 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez donc que Jésus donne la leçon fondamentale, qu'on puisse comprendre que quand Dieu parle, il n'hésite pas. Quand Dieu parle, il sait que ce qu'il a dit va se produire. Il sait, il n'y a pas l'ombre d'un doute quand il a dit quelque chose. C'est pourquoi, les amis, vous devez prendre la parole de Dieu au sérieux. Je veux dire, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux parce que Dieu ne parle pas pour blaguer. Dieu ne parle pas pour s'amuser. Donc, quand il a prononcé quelque chose, comprenez que c'est sérieux. Et ça doit être pris au sérieux, ce qu'il a dit. Vous comprenez ça? Quand Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il a dit, ayez le genre de foi de Dieu. Et si quelqu'un dit à cette montagne, donc Dieu ne peut pas s'adresser à une montagne
Dieu ne peut pas s'adresser à quelle que soit la montagne ou n'importe quoi. Et la chose là ne va pas exécuter ce que Dieu a dit. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ceux-là qui doutent de la parole de Dieu, aïe, vous impressionnez, hein? Parce que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu, mon Dieu, elle s'accomplit à la lettre. Comme ça a été dit, comme ça a été fait. Hein? Comme ça a été proclamé, ça s'accomplit. Si quelqu'un dit à cette montagne, et le genre de foi de Dieu, si quelqu'un dit à cette montagne, donc vous voyez que Jésus, donnant cette leçon, a préféré tuer ce figuier afin de nous donner cette leçon. Ils sont repassés par là exprès pour que les apôtres puissent remarquer que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Et Jésus dit, ayez la qualité de foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute point en son cœur, les amis, je vais encore insister là-dessus. Vous ne devez pas douter de ce que Dieu a dit. Si c'est Dieu qui a parlé, et comme c'est lui qui parle, au travers de ce livre qu'on appelle la Bible, vous devez croire à tout ce que Dieu a dit. Vous devez croire que ça s'accomplit, ça s'exécute. Vous comprenez? Vous devez croire. Je vais glisser un peu en vous rappelant la vision de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2. L'explication de cette vision par Daniel au chapitre 2. Je vais vous inviter encore à comprendre que c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a donné l'explication à Daniel, dans Daniel au chapitre 2. Et le 4e gouvernement mondial dont Dieu a parlé. Nous sommes pendant cette période du 4e gouvernement mondial. C'est Dieu qui a parlé. Et Dieu a dit, Dieu avait montré à Nebuchadnezzar, Daniel a expliqué que la pierre qui s'est détachée et a frappé les pieds de la statue est devenue une grosse montagne qui a rempli la terre entière. Nous sommes pendant cette période-là. Je vais encore vous inviter à croire Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose et cela ne se réalise pas. Nous sommes à l'époque du 4e gouvernement mondial. Et ces gens ont décidé de vouloir empêcher ce que Dieu a prévu pendant ce temps avec leur fausse pandémie. Mais c'est cette histoire-là qui va également permettre que le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ s'établisse sur la terre entière. Depuis 2020, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a déclenché un réveil. Vous savez que dès que une femme conçoit d'un bébé, le ventre n'est pas déjà gros. Non. Puisque dès qu'il y a conception là, il n'y a aucun signe extérieur qui peut se voir. C'est au fur et à mesure qu'on va voir que la femme va commencer à sentir des malaises. Et la première des choses qui peut lui donner le signal que l'enfant est déjà là, c'est que le mois suivant, ce n'est que le mois suivant qu'elle va se rendre compte que ses menstrues ne sont pas venues. Vous voyez? Mais l'enfant a été conçu sans crier gare. C'est pour vous expliquer que c'est depuis 2020 que le mouvement du réveil a commencé. Ce que Dieu a dit dans Daniel au chapitre 2,
je vous dis que ça s'accomplit. Il ne faut pas douter de Dieu. Il ne faut pas douter de cette vision et des explications que Daniel a données. Nous sommes à l'époque du 4e gouvernement mondial. Nous sommes à cette époque-là. C'est l'époque-ci. Croyez Dieu. Croyez Dieu. Il dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Dieu ne peut pas dire quelque chose et la chose ne s'accomplit pas. Dieu ne peut pas ordonner et l'ordre n'est pas exécuté. Non, jamais. Jamais. Je voudrais encore vous rassurer. Allons dans Daniel, au chapitre 2 là. Allons dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Allons au chapitre 2, verset 33. Ou commençons au chapitre verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça, c'est le 4e gouvernement mondial. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'airain et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre, notez bien, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez? Voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a expliqué. Et c'est ça qui se réalise. Dieu ne peut pas dire une chose pareille et cette chose ne se réalise pas. Jamais. Nous sommes dans ce temps-là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis